la paroi en escalade, évidemment tu tombes. Et après, tu vas faire ton boulot, tu as plein d'objectifs, tu vas visser des choses, dévisser, installer. Nous, on a installé un panneau solaire de 17 mètres. Et nous, tu sais quoi, nous, on a fait des fleurs avec du papier crépon. Elles étaient très jolies. Et puis aussi, on a construit une petite maison de poupées. Alors, tu visses des choses, tu dévisses des choses. Ah, donc, ça doit être pratique. Hein. J'espère que vous avez un tournevis avec une grosse poignée ou alors une petite visseuse, là. Oui, on sait qu'ils ont une petite visseuse. Alors, allez la voir de près, la petite visseuse de l'espace. Elle est pareille. Oh là là, un jouet Playmobil. C'est tellement la NASA. Oh là là, le top du top. Et après, tu vas faire ton boulot, tu as plein d'objectifs, tu vas visser des choses en place. Alors, ça reste jamais très stable, mais je vais pas tomber. Par contre, ton cerveau, il le sait pas. Parce que toi, tu as évolué sur Terre. Si sur Terre, tu lâches la paroi en escalade, évidemment, tu tombes. Et après. D'accord. Et donc, tu n'as jamais fait non plus d'entraînement de vol en avion 0G. La sensation-là, tu la connais pas, quoi. Pas de souci, Thomas. Tu vas faire ton boulot, tu as plein d'objectifs, tu vas visser des choses, dévisser, installer. Alors, tu as plein d'objectifs. Ah bon? Plein d'objectifs. Une sortie extravéhiculaire, plein d'objectifs. Tu vas nettoyer ça, après tu vas faire ça, après tu vas revisser là-bas, etc. Apparemment, ça colle pas avec ce que vous racontez. Oh, regardez, il a un petit calepin sur le bras pour prendre des notes. Putain, à la NASA, ils vous ont pas encore fait une visière en mode Google Glass où vous avez vos informations, vos fiches, etc. Et où d'une simple demande au centre de contrôle, ils peuvent vous afficher la fiche technique ou le rappel ou le plan. Non, il faut que vous ayez un petit carnet comme ça. Oui, ça fait tellement plus Hollywood, ça fait tellement plus authentique années 60. On est allé sur la Lune avec des bricoles. Donc, on a des objectifs. Des trucs à visser, des trucs à dévisser. Ah ouais, on aurait au moins pu dire des équipements à installer. Ou des équipements à changer. Et une fois, il a même mis un panneau solaire de 17 mètres. Hein. Quel ouvrier? T'es l'ouvrier de la semaine, toi. On a installé un panneau solaire de 17 mètres. Ça peut prendre du temps, mais c'est 7 heures et ensuite retour à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans un scaphandre? T'es débile ou quoi, Hugo? Un astronaute? C'est con, lui. Le scaphandre, c'est un vaisseau spatial. T'as dedans ta radio pour la communication, bouteille d'oxygène. Des WC, t'as tout dans la combinaison. T'as même une mini propulsion à la Gravity. Alors, genre, je connais si tu veux dériver. Ah bah oui, on avait vu tout qui, t'as une chance de revenir, c'est tout. Le propulsion, c'est vraiment au cas où il y a un problème pour revenir. Ouais. Ah ouais. Oh putain, ouais. Mais Hugo, je radote. Je l'ai déjà fait aussi, celle-là. Oh mince. Bon, Gravity, les putes, comme d'habitude. Hein. T'as des longes. Okay. Et puis, si vraiment tout ça, ça devait rater, t'as une petite manette sur le côté, ça va... Comme il dégaine à chaque fois. Donc Thomas Pesquet, écoute, si un jour tu retournes dans l'espace, s'il n'y a pas la Troisième Guerre mondiale, est-ce que tu pourras juste garder ton câble arrimé, le mettre le plus long possible, tu déroules la corde d'argent, Thomas Pesquet, et puis à un moment donné, quand tu es assez loin, juste tu nous fais une petite démonstration, juste pour voir que ça fonctionne toujours bien, le petit pchit pchit de la combinaison, là, pour voir si tu arrives à te rapprocher de la station. Vous les testez jamais en conditions réelles, vos trucs là? C'est des trucs d'urgence là, vraiment? Ça fonctionne tellement bien, la propulsion dans le vide apparemment, que vous envoyez des satellites, des stations, des trucs, des fusées, des machins. Et là, sur vos combinaisons, ça fonctionne un peu moins bien, qu'on n'a qu'une seule chance, on n'a qu'un seul pchit. Oh là là, Thomas, il y a trop de contradictions, c'est plus possible. Déployer un petit contrôleur, et t'as des propulseurs, on s'entraîne à ça en réalité virtuelle pour se repiloter. S'entraîne à ça en réalité virtuelle. Bah oui. C'est facile comme ça. Pourquoi vous vous entraînez pas à ça dans une piscine? Quand vous êtes en combinaison, en train de faire vos entraînements dans la piscine, en train de changer des éléments là dans la piscine, en train de tourner les images que vous diffuserez après Photoshop à tout le public là. Pourquoi vous faites pas ça dans la piscine, les propulsions à gauche, à droite, pour voir si ça fonctionne bien, si vous maîtrisez la technique? Hugo, tu décryptes ou tu regardes les mouches péter là? Qu'est-ce que tu nous fais là? Vers la station remettre dessus si vraiment tu... Ouais, t'as une chance. Donc ça, One chance. Ouais. Mais on n'a pas envie que ça arrive. Alors, on avait fait de l'apesanteur sur le corps. Ah bah voilà, c'était ça le gros morceau. Oh là là, qu'est-ce que j'ai radoté aujourd'hui.
va être obligé de le faire. Alors, pour ça, il nous faut 2 ingrédients. Il nous faut donc la vidéo d'Hugo Décrypte et il nous faut Pesquer sur Mars, un truc comme ça. C'était passé en été, en 2019, je crois. C'était la grosse émission de l'été. Pesquer et Mars, Pesquer Mission Mars, comment il s'appelait le film là déjà? Pesquer Mission Mars. Si, c'était un truc d'1h30 là. Attends, on va te le retrouver, c'est bien quelque part ça. Objectif Mars, un truc comme ça. Pesquer Objectif Mars. Je cherche, regarde, je me fous pas de temps. Pesquer Objectif Mars. Pesquer Objectif Mars. Bon bref, dans cette émission-là, Objectif Mars, Arte, ça doit être ça. C'était ça. C'était ça? C'était pas ça. Ça, c'est la bande-annonce. Putain, on peut plus l'avoir en longitudinal alors, c'est plus possible. Oh, ils sont radins chez Arte. Ah oui, on a le rêve de Thomas Pesquet aussi à regarder. À regarder pour plus tard. Voilà. Alors, Futuroscope, Objectif Mars, On Ride. Ah, mais il y a des droits d'auteur là-dessus. J'irai le regarder tout seul. Tu iras le regarder aussi. Peut-être c'est marrant. Hein. On en parlera. Alors, attends, mais c'était où Thomas Mission sur Mars. Bref, dans ce documentaire-là, on voyait des médecins d'un centre russe du spatial avec une doyenne qui était là depuis des années, qui était chef de service depuis des années. Enfin, tu sens que c'est la mafia, tu sais. Une fois qu'ils sont sur le trône, plus personne ne bouge. Hein. C'est comme à l'Europe, c'est comme partout. Et donc, la mafioso là, de la Russie spatiale, elle explique que voilà, ils ont fait plein d'études médicales et tout, et que comprennent pas ce qui fait qu'en apesanteur, comment l'homme pourrait survivre en apesanteur, etc. Ils font même des expériences avec des mecs sur Terre qui le mettent dans des baignoires sèches. Et puis ils se rendent compte que ça va pas en fait. Les mecs ils dorment pas bien, le métabolisme, il y a des choses qui changent. Et bizarrement, Thomas Pesquet et ses copains, eux, ils sont dans la station spatiale, ils font les clowns, ils font les cons, la tête en haut, la tête en bas, etc. Et eux, il n'y a rien. Alors, du coup, ils cherchent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'apesanteur de l'espace qu'il n'y a pas dans l'apesanteur artificielle qu'on reproduit quand même assez parfaitement pour le corps, pour tromper le corps et le cerveau là, dans un état d'apesanteur dans des baignoires sèches, et qui fait qu'on n'a pas les mêmes résultats. Donc ça fait 50 ans qu'ils se grattent la tête, ces clowns-là. Ils se sont juste pas dit, mais peut-être qu'en fait, les mecs, ils nous racontent qu'ils vont dans l'espace, mais en fait, pas du tout. Même pas, ça leur a traversé l'esprit, puisqu'ils ont les 2 pieds dedans, ils sont médecins, ils bossent au centre spatial. Enfin bon bref, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui a répondu à un commentaire? Attention, je suis râleur aujourd'hui, je fais que de radoter en plus. Ils ont une question, lors des sorties extravéhiculaires, est-ce que l'ISS va à 28 000 km secondes à l'heure? Non, il y a km/h, ouais. Ou alors il ralentit car il y a quelqu'un de... Ça aura pas la tête ou quoi s'il ralentit, s'il tombe? C'est bien ça le problème de la propulsion. Très bonne question. Voilà, c'est bien. Il suffit juste de se figurer les choses pour se poser les bonnes questions. Il y a quelqu'un qui t'a répondu? Oh putain, Ziad. Ziad, mais ferme ta gueule. Alors, l'ISS garde la même vitesse, mais l'astronaute à l'extérieur aussi, il n'y a pratiquement pas d'air pour le ralentir. Ouh là 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 là, Ziad, le physicien, encore une fois. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pratiquement pas d'air? Non. À 400 km d'altitude, on est comment là? Il y a encore de l'air? Il y a encore des particules d'air? Réponds Ziad, parce que Thomas Pesquet, lui, dit que c'est le vide absolu à l'extérieur de la station. Et toi, tu nous dis qu'il y a encore de l'air? Il n'y a pratiquement pas d'air pour le ralentir. Donc toi, tu es partisan que c'est des résidus d'atmosphère, de gaz à très haute altitude qui ralentissent la station spatiale. D'accord, si tu veux. Donc non, ils ralentissent pas. S'ils ralentissent, ils tombent. Je te dis, on n'a pas fini avec cette histoire de globe et de terre plate parce que c'est très très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, les baignoires sèches, mais bon, apparemment, je le trouve pas. Et puis, écoutez, maintenant, à chacun de chercher, hein, parce que nous, on a déjà montré tout ça au moins 2 ou 3 fois, mais bon, entre les censures, les signalements,
Les rages de dents, les rages de gilets jaunes, les picouzes, les Covid. T'imagines, c'est comme si ton poids c'était de l'eau dans un évier, puis tout d'un coup tu as enlevé le siphon, enfin le bouchon, et hop, ton poids a disparu comme ça. C'est vraiment. Oula, alors attends. Écoutez, on va faire une pause. Moi j'ai besoin de faire une pause là. J'ai un évier, j'ai encore la chance d'avoir de l'eau qui coule dans le robinet. Et je vais aller faire l'expérience, il faut que je me le figure le truc. Et je t'ai dit, je suis platiste, moi je suis un peu con. Alors, on est tellement pas con en fait qu'on a cramé la NASA, cramé tout le plan du Covid, donné les solutions, donné les brèches où aller se présenter physiquement devant les loges des francs-maçons pour leur parler de pédophilie, de pédocriminalité et de haine de Dieu de leur part. Et puis on continue à s'amuser dans ce monde terne, morose, belliqueux, guerrier, divisé, picousé, déraisonné, irraisonné, sans cœur, sans foi ni loi. Et il y en a que ça gêne. Râle pas, je vais juste faire un tour près de mon évier. Je vais faire couler de l'eau et je reviens, d'accord ? T'inquiète pas, je reviens.